Bonjour à tous. Donc juste avant, on était dans le numérique, on était dans le virtuel, on était dans le cloud et on avait la tête dans les nuages. Parce qu'on est ici aujourd'hui pour parler d'avenir et pour parler du futur. Alors il faut continuer de rêver. On va garder la tête dans les nuages, mais on va le faire tout en remettant les pieds sur terre. Je m'appelle Sarah, je suis agricultrice en Aveyron et j'ai la grande chance aujourd'hui d'exercer un métier que j'aime et que j'ai choisi. Je suis ici pour vous parler d'avenir, pour vous parler d'agriculture, mais aussi pour vous parler de mon principal outil de production. Mon principal outil de production aujourd'hui, ce n'est pas mon tracteur, mais c'est ce que vous voyez sur cette photo. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas de la boue, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus noble. C'est du sol, c'est de la terre. Et ce sol, c'est une fine couche fragile. Une fine couche sur laquelle repose toute l'activité humaine et agricole. Le sol que vous voyez là, son origine, c'est le mot humus. Et l'humus, il a donné naissance à des termes qui sont utilisés aujourd'hui dans la langue française. Le premier, c'est le mot humilité. Et l'humilité, c'est une valeur qu'on est obligé d'avoir quand on est agriculteur. Parce qu'être agriculteur, c'est travailler dehors, c'est travailler avec la nature. L'agriculture n'est pas une science exacte, et c'est la météo qui nous gouverne. Vous savez, en tant qu'agriculteur, on a beau s'appliquer, mettre la graine à la bonne profondeur, mettre l'engrais au bon moment, on n'est jamais à l'abri d'un énorme orage de grêle la veille de la récolte qui fait qu'on peut tout perdre. Si je suis là pour vous parler de sol et de mon métier, c'est aussi parce que le sol, ça vous concerne. Le mot humus, il a donné naissance aux mots humain et humanité. On est là pour parler du futur, on est là pour parler de l'avenir, mais pour savoir où on va, il faut comprendre d'où on vient. Alors si vous le permettez, on va faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Le premier arrêt, ce sera en Égypte. Si vous allez en Égypte aujourd'hui, vous allez voir des pyramides en plein milieu d'un désert. Et il faut bien comprendre que quand ces pyramides ont été construites, ce n'était pas en plein milieu d'un désert, mais c'était au moment où la vallée était fertile, que tout était verdoyant. Si on va un peu plus loin, qu'on part en Australie, à l'heure actuelle, 80% de la population vit dans le quart sud-est de l'Australie, alors qu'à l'époque, l'Australie était peuplée de toutes parts. Et de ça, il faut en tirer plusieurs conclusions. La première, c'est que chaque fois qu'une civilisation oublie son sol, elle finit par disparaître. Ça veut dire que la principale menace que l'on a aujourd'hui, c'est l'érosion. Parce que l'érosion des sols, c'est l'érosion des civilisations. Et l'érosion, c'est un phénomène irréversible. Mais l'érosion, ce n'est pas la fatalité. On a des moyens aujourd'hui pour lutter contre ça, et on le fait. Alors on est là pour parler d'avenir, on est là pour parler de progrès. Et il y aura progrès en agriculture si 3 conditions sont réunies simultanément. La première, c'est qu'il va falloir qu'on continue de répondre aux besoins, parce que notre rôle, il est avant tout de produire et de nourrir la planète. Il va falloir qu'on maintienne et qu'on accroisse notre production. Il y aura progrès en agriculture si les techniques nous permettront d'améliorer les conditions de vie et la qualité de vie des agriculteurs. Et enfin, il y aura progrès en agriculture à partir du moment où toutes les techniques que nous mettrons en œuvre permettront de respecter, de préserver et de régénérer les ressources naturelles que sont l'air, l'eau et le sol. Bien entendu, on a le droit de produire. Bien entendu, on a le droit de s'épanouir dans notre travail. Mais je crois surtout que nous avons le devoir de respecter et de régénérer les ressources naturelles que sont l'air, l'eau et le sol. Tout simplement parce que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous ne faisons que l'emprunter à nos enfants. Et nous avons le devoir de leur laisser quelque chose de meilleur, pour qu'eux aussi puissent continuer de rêver et d'imaginer l'avenir, pour qu'ils puissent continuer de se nourrir. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture aujourd'hui, elle prend un nouveau visage. L'agriculture, elle est en train de changer. Avant, on faisait de l'agriculture en regardant derrière, en labourant. On considérait que le sol, c'était un support mort et inerte. Il faut arrêter de regarder derrière en se demandant pourquoi, mais il vaut mieux regarder devant, en rêvant et en se disant pourquoi pas. Aujourd'hui, on fait de l'agriculture en travaillant différemment. Aujourd'hui, on envisage l'agriculture avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Aujourd'hui, quand on est agriculteur, on est cultivateur. Et le cultivateur, c'est celui qui cultive la vie de la terre. On fait ce métier par amour de la terre, on le fait par amour de la vie, par respect du vivant.
Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais quand vous marchez sur votre sol, vous êtes sur le toit de notre monde. Il y a plus d'êtres vivants sous nos pieds que ce qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Sous nos pieds, il y a des milliards de bactéries, il y a des nématodes, il y a des protozoaires, il y a des vers de terre. Et toute cette vie, eh bien, il va falloir la protéger et il va falloir la nourrir. On va nourrir le sol pour nourrir les plantes, pour nourrir les hommes. On va utiliser un outil fabuleux, on va innover en agriculture et notre innovation, elle va venir des processus naturels. Parce que si on copie les processus naturels, on ne se trompera pas. L'outil qu'on va utiliser, c'est juste un panneau photovoltaïque qui purifie l'air et qui nourrit le sol. Cet outil-là, c'est des plantes, c'est du végétal. La transition en agriculture, elle va se faire tout doucement. On va progressivement remplacer le métal par le végétal et le fioul par la photosynthèse. Ce que vous voyez là, c'est une photo dans laquelle il y a plus de 12 espèces végétales qui sont en train de croître ensemble. 12 espèces qui vont agir en synergie et en complémentarité les unes avec les autres, parce qu'elles ont chacune leurs propres caractéristiques. Alors il y a ce que vous voyez dessus, mais encore une fois, on va regarder ce qu'il y a dessous. Vous voyez des systèmes racinaires qui sont différents. Là-dedans, vous avez des plantes qui sont capables de fixer l'azote de l'air et de le mettre au niveau du sol. Quand vous voyez des plantes comme ça, là c'est la photo d'un radis qui a juste 2 mois, et il fait déjà 66 cm de long. Une racine de 66 cm. Quand vous voyez une racine comme ça, vous comprenez qu'il n'y a aucun outil métallique aujourd'hui qui puisse faire un travail aussi fin et délicat qu'une racine. Il n'y a aucun outil métallique qui puisse recycler les éléments minéraux, les ramener en surface et améliorer la fertilité du sol. Il n'y a aucun outil métallique qui puisse nourrir la vie du sol. Cette transition, elle est en douceur. Et toutes les plantes qu'on va utiliser vont nous permettre de lutter contre l'érosion. Je vous ai dit, l'érosion n'est pas la fatalité, on peut lutter contre ça. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'était au mois de septembre, semis de céréales, en plein dans un couvert végétal. Le sol n'a pas été travaillé. Un mois plus tard, la céréale est en train de se développer et on voit que le couvert végétal se dégrade doucement. Cette agriculture dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas uniquement du rêve, c'est du concret, ça se fait aujourd'hui, en France aussi et dans tous les départements. Ce ne sont pas des choses qui sont réservées au Brésil ou aux États-Unis. Ça fonctionne chez nous. Et c'est une agriculture qui fonctionne parce qu'elle combine toutes les performances. Tout d'abord, la performance économique, puisque c'est rentable et qu'on maintient la production. En aucun cas, il s'agit de diminuer notre productivité. Elle combine aussi la performance environnementale, puisqu'on permet de préserver l'air, de préserver l'eau et de régénérer le sol. Et enfin, c'est la performance sociale, parce qu'on s'épanouit dans notre travail et qu'on reprend plaisir à travailler. Tout à l'heure, encore une fois, on était dans le virtuel, c'était les réseaux sociaux, tout ça. Mais pour nous, les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement Facebook et Twitter. Les réseaux sociaux, c'est avant tout des relations humaines. C'est du partage, c'est de l'échange, c'est de la transmission de valeurs, de la transmission de savoir-faire, de la transmission de savoir-être. On parle de l'avenir de l'agriculture, j'ai juste envie de vous dire que l'agriculture, c'est l'avenir, c'est un beau métier, c'est un métier qu'on choisit aujourd'hui, et ce n'est plus un métier qu'on subit comme par le passé. Alors, je ne vais pas m'éterniser non plus sur l'agriculture, mais le message que j'aimerais vous faire passer ici aujourd'hui, c'est épanouissez-vous dans votre travail, quel que soit votre secteur d'activité. Parce que quand on fait un métier qui nous plaît, on ne travaille plus, on est tous les jours en vacances. J'ai envie aussi de vous dire, osez croire en vos rêves, osez aller jusqu'au bout. Vous savez, les rêves, on arrive à les réaliser si on a le courage de les poursuivre. Il y a beaucoup de choses, on pensait que c'était impossible, mais on a réussi à le faire. Alors allez jusqu'au bout, croyez-y, et surtout, n'oubliez jamais de garder un peu de terre sous vos chaussures. Merci pour votre attention.